Bonjour et bienvenue sur Testcars pour l'essai aujourd'hui du Dacia Jogger dans sa version hybride. Si la version classique démarre à 16 990 €, la version hybride démarre quant à elle à 24 600 €. D'ailleurs, je vous invite à visionner l'essai du Jogger avec le lien que vous allez voir apparaître sur votre écran en haut. Disponible en 5 ou 7 places, la version hybride dispose de la même modularité, mais aussi et surtout de la même habitabilité que les autres motorisations. La version hybride développe 140 chevaux grâce à un moteur essence 1,6 litre 4 cylindres qui est couplé à deux moteurs électriques. La batterie d'1,2 kWh se trouve sous la troisième rangée de sièges. Sachez en outre que le réservoir a une contenance de 50 litres. Dacia annonce une consommation d'environ 4,8 litres 5 litres au 100 pour 108 grammes de CO2. Eh bien nous, on a réussi à faire 3,7 litres. Évidemment, c'est assez facile puisque je roule moi-même avec un véhicule hybride, donc je sais comment optimiser cette consommation. Et 3,7 litres, c'est incroyable. D'ailleurs, l'objectif est de réduire sur un Jogger hybride de 40% la consommation en cycle urbain par rapport à un moteur uniquement thermique, sans hybridation donc. Sachez que le Jogger hybride démarre toujours en électrique, qu'il dispose d'un mode éco et enfin qu'il est le seul à bénéficier de la boîte automatique. Quelques chiffres maintenant, il est disponible en 6 coloris, il affiche un peu moins d'1,4 tonne sur la balance et peut tracter jusqu'à 750 kg en remorque freinée. Bigger pour toujours plus de place. Ici présenté accessoirisé en version extrême, vous voyez qu'il y a un vélo au-dessus. D'ailleurs, quelque chose de très pratique sur ce modèle, c'est que les barres de toit sont modulables. À l'intérieur, il y a un peu plus de 23 litres de rangement répartis au sein de l'habitacle. On va voir à l'intérieur un petit peu après, en détail. Et puis ici, le plus important sur ce genre de véhicule, et bien évidemment, c'est le volume de chargement qui est en version 5 places de 2094 litres. Autant vous dire qu'on va pouvoir mettre pas mal de choses dedans. Et si vraiment vous voulez encore optimiser cet espace, on peut rajouter une attache remorque, une remorque à l'arrière ou même des vélos qui seront maintenus grâce à la boule de l'attache remorque. Pas nécessairement besoin de les mettre au-dessus. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu des deux finitions qui existent. En finition expression qui est affichée à 24 600 €, il y a la clim manuelle, le Media Display compatible Apple CarPlay et Android Auto avec la réplication smartphone sur un écran de 8 pouces, 4 haut-parleurs et une prise USB. Il y a un écran couleur de 7 pouces devant le conducteur, c'est pas mal. On voit aussi la jauge en tout électrique, le frein de parking électrique, la console semi-haute avec le rangement dans la coudoir et enfin les capteurs de parking arrière. Sur cette version extrême qui démarre à 25 600 €, il y a la clim automatique, la caméra de recul, la carte main libre, des jantes 16 pouces main à la noire et en option on peut avoir le MediaNav, donc la navigation avec 3 ans de mise à jour gratuite, bien évidemment compatible Apple CarPlay et Android Auto et 6 haut-parleurs répartis au sein de l'habitacle. On peut aussi avoir les sièges avant chauffants, la roue de secours, les capteurs avant et le système d'alerte d'angle mort. Au niveau sécurité, il y a en outre le régulateur de vitesse, l'aide au démarrage en côte, les capteurs arrière et le freinage automatique d'urgence. À savoir que l'alerte d'angle mort n'est valable que en hybride en finition extrême et c'est également la même chose pour les capteurs avant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des informations par exemple liées à la consommation ou encore à la pression de chaque pneu sur un écran de 7 pouces. Alors concrètement, quoi penser de ce nouveau Jogger en finition hybride? Eh bien c'est très simple, c'est une solution économique à l'usage, puisqu'évidemment il est plus cher que la version standard je dirais, mais c'est largement justifié par une consommation en urbain et en extra-urbain qui est incroyable. 3,7 litres sur plus de 100 km, c'est hallucinant. Alors évidemment, si vous allez sur autoroute, la consommation sera un petit peu plus haute. C'est normal, c'est pas forcément son terrain de jeu idéal, tout au moins pour consommer le moins possible. Il faut être cohérent. Certains diront peut-être que le prix est assez élevé, certes. Maintenant, je vous mets au défi de trouver la même chose en 5 ou 7 places hybrides à ce prix-là. Ça va être compliqué. En 5 places, on sera plus autour des 30 000 € et sur 7 places, on sera plus sur 40 000 €. Donc voilà,
il faut savoir ce qu'on veut. Dacia, c'est toujours un prix contenu, un rapport prix-prestation qui est imbattable. D'ailleurs, on le voit, il y a plus de 90 000 commandes de joggers, avec un peu plus de 68 000 immatriculations, donc des véhicules qui sont déjà sortis. Si vous en commandez un, aujourd'hui, on est sur à peu près septembre en date de livraison, en sachant qu'on tourne actuellement mi-février. Donc voilà, c'est encore une fois, ça a une force de frappe de la marque qui est incroyable. Donc, bien équipé, on en a pour son argent. Au niveau de la conduite, facile, boîte automatique, évidemment, rien à dire. Le mode B pour optimiser justement la récupération d'énergie, ce qui donne cette consommation. Par contre, le moteur est un petit peu sonore. Alors, encore une fois, c'est un parti pris, c'est-à-dire que si on met plus d'isolant, c'est plus lourd. Je rappelle qu'elle fait même pas 1,4 tonne. C'est d'ailleurs une centaine de kilos de différence par rapport à un modèle purement thermique ou à bicarburation. Donc, plus de poids, plus de coûts, plus de conso, bref, voilà. Maintenant, on met un petit peu de musique ou on discute avec son passager, ça ira très bien. Mais encore une fois, même au niveau de l'étagement de la boîte, parfois une vitesse passe non pas à 50 ou 52 km/h, mais plutôt à 57. Et entre 50 et 57, ça va faire un petit peu de bruit. Bon, c'est une question d'habitude. C'est vrai que quand on roule en électrique, il n'y a aucun bruit, il y a un petit sifflement très léger, très agréable. Voilà, allez l'essayer en concession pour vous faire votre propre avis, mais surtout, très important à savoir, ne roulez pas cette voiture comme vous roulerez un modèle par exemple purement essence. Faites-vous accompagner éventuellement par un conseiller commercial, un vendeur, qui va vous expliquer comment fonctionne une voiture hybride, parce que au final, quand on sait rouler une hybride, c'est extrêmement agréable, ça fait pas de bruit, ça consomme peu. C'est un style de conduite qui est totalement différent, mais pour rouler moi-même en plug-in hybride à titre privé, c'est un régal. C'est vraiment, après une journée de travail par exemple, on se pose dans la voiture, elle démarre en tout électrique, c'est reposant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. J'espère que cet essai vous aura plu, sous le soleil de Lisbonne. Un grand merci à Stéphano pour l'aide en vidéo, sans oublier naturellement Aurélie, Justine et Grégoire de Dacia France pour l'invitation. N'hésitez pas non plus à partager cet essai sur les différents réseaux. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!